La norme NFEN 61-439-1 a clarifié les exigences concernant les échauffements. Conformément à cette norme, vous devez prendre en compte les limites d'échauffement à l'intérieur d'un ensemble. Le logiciel XL ProCube vous permet de répondre facilement à la norme grâce à son module de gestion thermique. Il permet également de définir directement les solutions de gestion thermique Legrand les plus adaptées aux dimensions de vos enveloppes, au volume et conditions prescrites. Avant de lancer le module de gestion thermique, il faut commencer par organiser les produits dans le rangement suivant l'architecture du schéma électrique. Cette action est importante par rapport à la répartition des courants entre les appareils, le logiciel recalculant le courant et la puissance dissipée en fonction de l'implantation du schéma. Dans cet exemple, le disjoncteur D1 alimente les disjoncteurs D2, D3 et D4. La visualisation va permettre de finaliser l'organisation du tableau. Il convient de s'assurer que tous les éléments ayant une incidence sur la gestion thermique de l'ensemble ont été pris en compte. Dimension des armoires, présence des gaines à câbles, de socle, choix des IP, etc. Après avoir cliqué sur l'onglet Gestion thermique, la visualisation de l'ensemble est complétée de deux bandeaux indiquant la température en haut et au milieu des armoires. Un nouveau menu apparaît en haut de l'écran. Il va permettre d'intervenir sur les paramètres de calcul. La température admise est fixée en fonction des appareils installés. Il faut savoir que les caractéristiques nominales d'un disjoncteur peuvent être modifiées en fonction de la température ambiante qui règne dans l'enveloppe. Les produits Legrand peuvent être utilisés jusqu'à 70 degrés. Néanmoins, il faudra déclasser les protections DX3 à partir de 40 degrés et DMX3 et DPX3 à partir de 50 degrés, conformément au tableau de déclassement des fiches techniques. Le bandeau vert signifie que tout est OK. Si le bandeau est orange, ce sera à vous d'apprécier la situation en fonction de chaque cas et de mettre en œuvre, si nécessaire, des actions visant à diminuer la température. En cas de bandeau rouge, vous devrez trouver une solution pour faire baisser la température. Le premier paramètre concerne les faces en contact avec l'ensemble. Ici, nous avons sélectionné arrière plus gauche, car il s'agit d'un coffret fixé au mur dans l'angle d'une pièce. La température calculée est automatiquement mise à jour après la modification de ces paramètres. Ici, il s'agit de renseigner la température du local dans lequel sera installé l'ensemble. Par défaut, XL ProCube propose 25 degrés. Pour notre exemple, nous allons abaisser cette température à 22 degrés. La température calculée est automatiquement mise à jour après la modification de ces paramètres. XL ProCube définit la puissance dissipée par les câbles et les jeux de barres en fonction de celle dissipée par les appareils. Des algorithmes mathématiques complexes permettent de définir un coefficient qui est automatiquement paramétré par le logiciel. Il convient de vérifier ce dernier, car, dans certains cas, par exemple l'alimentation d'un ensemble par deux sources, il peut être nécessaire de le modifier. Ici, dans notre exemple, le coefficient 1,3 correspond bien à l'intensité de 400 A de l'appareil principal. XL ProCube propose des solutions produits permettant de diminuer la température dans les ensembles. La ventilation naturelle, plastron, socle perforé, kit d'élévation de toit, la ventilation forcée, ventilateur mécanique, la climatisation. À ce stade, il est encore possible de modifier la taille des armoires ou d'ajouter une gaine à câble, ce qui permettra également de diminuer la température. XL ProCube permet d'éditer le bilan de calcul thermique de l'ensemble afin de pouvoir le joindre au dossier technique. Pour cela, il faut cliquer sur « Imprimer l'étude active » dans le bandeau supérieur. Ensuite, il faut sélectionner « Récapitulatif gestion thermique »
dans la liste et le faire glisser dans la zone impression choisie. Pour visualiser le bilan thermique, il faut cliquer sur Aperçu avant impression. Il est alors possible d'envoyer le bilan à l'impression ou de créer un fichier PDF pour archivage numérique.